Le souvenir reste intact. Il y a un peu plus de 2 ans, George Clooney percutait une voiture alors qu'il était au guidon d'une moto sur le tournage de la série Catch 22. À l'occasion d'un entretien accordé à Harper's Magazine, le comédien a accepté de revenir sur cet événement traumatisant, qui avait eu en Sardaigne. Si ce dernier était passé près de la mort, si est-il la réaction des gens présents sur les lieux qui l'ont le plus choqué. En effet, leur première réaction avait été de prendre des photos du comédien à terre. Je ne suis pas un gars cynique, mais je me souviendrai toujours de ce moment, car personne ne se dépêchait afin d'appeler à l'aide ou me venir à l'aide. Pour eux, le pire moment de ma vie a été un divertissement, a confié la star, avant d'ajouter, les gens se font tuer parce qu'ils prennent une photo d'un accident de voiture qui vient vers eux. Nous vivons dans ce monde où tout le monde essaie de se rendre fascinant ou important ou quelque chose comme ça. Quand la réalité, si est, posez vos téléphones. Après cet accident de la route, George Clooney a décidé qu'il ne conduirait plus de 2 roues. Et pour cause, il pensait qu'il resterait paralysé après sa chute ou bien qu'il ne s'en sortirait pas et ne serait pas présent pour ses enfants. Pour ITV This Morning, le comédien avait confié « J'ai eu beaucoup de chance de m'en sortir. Cela m'a officiellement fait descendre de moto après 40 ans de conduite, ce qui est malheureux. » Alors que son épouse avait été très impactée par cet accident, George Clooney avait révélé que cette dernière ne lui avait pas laissé le choix que d'arrêter de conduire des motos. C'était l'une de ces conversations, nous revenions de l'hôpital et elle a dit, si est fini. Et je me disais en quelque sorte, eh bien, peut-être que je peux encore m'en tirer avec ça, puis mon copain, qui était aussi dans l'accident avec moi, Grant Teslove, qui est l'autre producteur, a dit, ouais, j'arrête. Je ne pouvais rien faire. Ça a frappé fort pour Hollywood Reporter, George Clooney avait accepté de révéler ce qu'il s'était passé après que sa moto ait percuté une voiture. Il avait ainsi révélé, je l'ai percuté à 112 km/h, donc c'était sérieux. J'ai cassé mon casque en 2. J'en ai perdu mes chaussures, ça a frappé fort. C'était moche et j'attendais que l'interrupteur s'éteigne parce que j'ai cassé son pare-brise avec ma tête. Je me suis dit, ok, bon, si est mon coup. Si on a 9 vies, je les ai toutes utilisées, donc je peux arrêter la moto pour un temps.